Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsa du mardi 23 octobre. L'ambiance reste fébrile à la Bourse de Paris. Le CAC entame la semaine dans le rouge et cède 0,61% à 3483 points. Partagé entre plusieurs nouvelles mitigées, les investisseurs ont manqué de conviction. Parmi les bonnes nouvelles, on note l'espoir d'un déblocage de la situation en Espagne, avec la probabilité d'une demande d'aide officielle de Madrid à ses partenaires européens après la victoire de la majorité gouvernementale lors des élections régionales en Galice. Le secteur financier s'est trouvé porté par l'espoir d'une prochaine demande d'aide de l'Espagne et aura au moins permis à Paris de limiter ses pertes. Alors Crédit Agricole gagne 1,04%, Natixis 0,42% et BNP Paribas 0,27%. Cela n'aura toutefois pas permis de redresser la tendance. L'enthousiasme des investisseurs est en effet limité par des résultats d'entreprises mitigés aux États-Unis, notamment beaucoup de déceptions du côté des entreprises américaines, en effet, comme Caterpillar. S'il a fait mieux que prévu au troisième trimestre, le constructeur d'engins baisse en revanche ses prévisions sur l'ensemble de l'exercice 2012. Les investisseurs jouent donc la prudence à l'aube d'une semaine qui s'annonce riche en publications d'entreprises des deux côtés de l'Atlantique. Wall Street navigue à l'équilibre, le Dow Jones grappille 0,02% et le Nasdaq 0,38%. La saison des résultats d'entreprise donc se poursuit. On attend notamment jeudi ceux d'Apple. Pas d'indicateur majeur pour débuter la semaine. En revanche, les investisseurs américains surveilleront de près la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale aujourd'hui et demain. Autre indicateur attendu ces prochains jours, les ventes de logements neufs et les commandes de biens durables pour le mois de septembre qui seront donc dévoilées demain. Et puis la croissance de l'économie américaine pour le troisième trimestre est attendue vendredi. Côté change, l'euro regagne un peu de terrain face au billet vert à 1,3072 $. Les volumes sont en baisse sur le marché des produits de bourse avec 19 millions d'euros échangés dans une séance de repli. Si on regarde d'abord du côté de la répartition par type de produit, on voit que les certificats sont en baisse à 77% des échanges, les varants sont en hausse à 23%. Et concernant les transactions, les certificats représentent 69% des échanges et les varants 31%. Du côté de la répartition par sous-jacent, les indices sont en hausse avec 67% du marché. Les actions par contre sont en baisse à 32%. La répartition des transactions sur les varants nous indique que les indices représentent 47% des échanges. Les actions sont à 49%, le taux de change est à 0% et les matières premières sont à 4%. La valeur du jour, c'est aujourd'hui le groupe pharmaceutique Sanofi-Aventis. Graphiquement, le titre se heurte à la borne haute d'un canal ascendant au sein duquel il évolue depuis août 2012. Par ailleurs, les moyennes mobiles à 20 et 50 jours perdent de leur dynamique haussière. Et tant que le support à 70 € n'est pas dépassé, le risque d'une correction technique vers 65,60 € est important, voire 63,40 € comme cible en extension. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du warrant put Sanofi-Aventis à 2717 T d'Unicredit au prix d'exercice de 65 € et d'échéance au 1er mars 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Très bonne journée et à demain.